est enfin terminé et avec toute son actualité, en espérant qu'on ne va pas recommencer. Donc, pour 2021, j'avoue, j'ai essayé de trouver des petites idées, des nouveaux challenges et j'ai eu envie de me faire un challenge personnel, rien qu'à moi. Après, si vous voulez en faire un dans le même genre, je vous en prie, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à le préciser en commentaire, je serai très ravie de voir ce que vous avez à proposer vous aussi. Alors, pour cette année 2021, je me propose de lire 21 sagas pour 2021. J'avoue, j'ai une pile à lire très conséquente et je suis donc allée chercher pas mal de reliques. Mais j'ai également pris des sagas que je n'ai toujours pas commencé et qui sont assez récentes. Je vous fais voir tout ça. Je vais vous donner donc toutes ces petites sagas sans vous donner un ordre de préférence, simplement comme je les ai trouvées dans ma liste, je vous en fais partager un petit peu. J'ai choisi tout d'abord Red Queen de Victoria Aveyard. Je prononce très mal. Oui, j'ai mes petites notes. Bien sûr que j'ai une anti-sèche, j'ai pas une mémoire absolue. Alors, Red Queen, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité de 2020 pour cette sortie, où le troisième tome est sorti, troisième ou quatrième, je sais plus. C'est l'histoire en fait de... Red Queen, c'est l'histoire de Barrow, 17 ans, une jeune fille rien d'exceptionnel, quoique, qui se retrouve avec des pouvoirs particuliers. Mais ce qu'il y a d'assez particulier surtout, c'est qu'on est dans un monde où les gens n'ont pas un sang forcément rouge. Eh ben non, on a le droit à des petits martiens. On n'est pas encore chez Avatar, mais c'est pas très loin. Donc il y a les argents qui, eux, ont le pouvoir, ont les places haut dans la société, ont surtout du pouvoir et un sang argent. Et on a les sangs rouges, qui seraient en fait le commun des mortels. Vous, moi, le premier qui passe. Et donc on a Barrow, une jeune fille de 17 ans, qui elle par contre est très étrange parce qu'elle a des pouvoirs comme les argents, mais elle a le sang rouge. Résultat des courses, eh bien forcément la politique de tout ce petit monde va faire en sorte que cette jolie petite demoiselle vienne dans leur monde. Ils vont lui organiser un mariage avec un argent, histoire que les pouvoirs n'aillent pas dans le peuple. Bien entendu, ça va entraîner des intrigues, des complots, tatati tatata. Je ne l'ai pas encore lu et j'avoue qu'il m'intéresse pas mal. Je le ziote depuis un bout de temps, mais je ne l'ai pas encore commencé. Alors, la deuxième saga que je voudrais commencer, c'est Eragon. Alors, ne me tapez pas. Oui, c'est une série qui date depuis... Hein, on est bien d'accord, de Christopher Paolini. Elle est là depuis longtemps, on a 4 tomes, il paraît qu'il y aurait peut-être un 5e qui serait dans les starting blocks, j'en sais rien, j'ai pas tout suivi. Et c'est quoi Eragon? C'est simplement, Eragon c'est le nom du jeune homme, qui va être en forêt, qui va faire son petit travail tranquillement, un jeune homme, je sais pas, lambda, rien d'exceptionnel, et qui va trouver quoi dans la forêt? Un œuf. Non, je parle pas d'un œuf d'autruche, ce serait trop simple, un œuf de dragon. Et ce petit jeune homme, parce qu'il faut bien qu'il y ait une histoire, eh ben, il va embarquer son œuf de dragon et il va élever le dragon. Bien entendu, il va y avoir plein de péripéties, il va y avoir des quêtes au niveau de son monde, il va bouleverser tout ce qui se passe, etc. J'avais commencé à le lire il y a très longtemps, en fait, au moment de sa sortie, j'avoue. J'ai lu le premier tome, je me souviens absolument de rien. Je me rappelle juste que son dragon est bleu, violet, indigo. C'est tout ce dont je me rappelle. Je vais aller loin avec ça. Les gardiens des cités perdues de... Ensuite, on a les gardiens des cités perdues de Shannon Messenger. Je le prononce mal. Ouh, je vais me faire taper sur les doigts. Qui compte donc maintenant 8 tomes, en comptant les demi-tomes, ceux qui sont glissés entre les volumes. Pareil, il va y en avoir d'autres. Tant mieux. J'ai pas encore commencé. Hein.
Donc, pour faire simple, on a son nom, c'est quoi? C'est Sophie. Sophie est une jeune fille de 12 ou 14 ans il me semble, qui est très impressionnante. Elle est extrêmement intelligente et elle est télépathe. Alors, moi, rien qu'avec ces 2 lignes, je pense à 2 choses. Je me dis, ah, extrêmement intelligente et particulière, est-ce que ce serait pas un remake de La Quête d'Ewilan? Je me suis posé la question. Pour mémoire, Ewilan, c'est également une surdouée. Mais qui n'est pas vraiment du monde que l'on connaît. Et le côté télépathe, ça m'a fait penser à Edward Cullen dans Twilight. Et je pense que là, par contre, je vais très loin dans mes comparaisons. Donc, on a Sophie, intelligente, surdouée, télépathe, et qui va rencontrer un jeune garçon qui va l'informer qu'elle ne vient pas de notre monde. C'est pour ça que je dis, il y a quelque chose qui me fait beaucoup penser à Ewilan de Pierre Bottero. Je demande à voir. Pourquoi pas? J'avais adoré Ewilan. Mais pourquoi pas? La 4e saga que j'ai envie de commencer pour cette année 2021, c'est Insaisissable. Ne me touche pas, ne me réponds pas, je ne sais plus les titres, bref. Il y en a 4, je les ai enfin tous les 4, j'ai eu du mal à les trouver. Et en fait, c'est... L'histoire, c'est simple, c'est Juliette. Juliette est enfermée dans une geôle depuis plus de 260 jours, 264 pour être exact, parce qu'elle a commis un crime. Elle a priori tué quelqu'un, parce qu'en fait, elle a des pouvoirs particuliers, c'est-à-dire quand on la touche, des choses horribles arrivent. Moi, je me suis arrêtée juste à ce résumé-là, parce que justement, je veux garder la surprise. En 5e, j'ai décidé de lire enfin L'épreuve, avec Labyrinthe, je sais plus comment s'appellent les 2 autres tomes, où en fait on est dans une société a priori post-apocalyptique où des jeunes sont enfermés tous ensemble, je crois qu'ils sont une vingtaine, peut-être un peu plus d'ailleurs, ils sont enfermés dans un lieu clos mais entouré d'un labyrinthe. Alors il n'y a que des jeunes garçons et du jour au lendemain, il va y avoir une fille qui va être introduite dans leur petit monde. Et avec l'arrivée de Teresa, donc, l'envie de s'enfuir va se faire de plus en plus présente. Donc, pour moi, ça veut dire complot, quête, intrigue, et surtout, une dystopie. J'adore les dystopies. J'en ai lu énormément, mais je ne les ai pas tous lus. Et si ça vous intéresse, je pourrais même vous faire un petit point sur toutes les dystopies que j'ai pu lire. Parce que c'est vrai, il y en a beaucoup. Et il y en a même certaines dont on a très très peu entendu parler ou qui datent d'un petit moment maintenant. On est le suivant pour moi, la prochaine saga que je souhaiterais lire, ce serait Artemis Fowl. Il y a eu un film qui est passé, ou une série, c'est un film qui est sorti sur Amazon Prime, ou au cinéma, je ne sais plus, oui, au cinéma, que j'ai eu la possibilité de voir, et forcément ça m'intrigue de plus en plus. Artemis Fowl, c'est quoi? C'est un jeune homme, je crois qu'il a à peine une quinzaine d'années, je suis même pas sûre, un anti-héros typique. C'est pas le héros qui va sauver tout le monde. Non, c'est plutôt le petit gosse très intelligent, mais qui cherche à tout prix à foutre le bazar. Là-dessus, on met un petit peu de faël, on met un petit peu de troll, un petit peu de farfadet, on met des complots, la recherche d'un Graal, enfin d'un livre, et on a une histoire. Alors pour Artemis Fowl, j'avoue, j'ai les 8 tomes. Ça en fait beaucoup, mais pourquoi pas. J'ai des grands projets. J'ai décidé de lire Autre monde de Maxime Chatham. Je l'avais commencé également il y a très très longtemps en fait, quand le premier tome était sorti. J'avais pas mal accroché et puis vu qu'à l'époque j'avais dû attendre pour avoir les seconds tomes, troisième et patati patata, j'avoue j'ai lâché prise. Donc je me souviens juste que c'est un jeune homme, je ne me rappelle même plus de son nom, qui se réveille un jour et il ne retrouve plus ses parents. Tous les adultes ont disparu. Mais il n'y a pas que ça.
quand il sort de chez lui, il se rend compte qu'en fait, tout le monde extérieur est complètement différent. Comme si ils étaient passés, je sais pas, une centaine d'années plus loin, où il n'y avait pas du tout d'humains. Donc, un monde parallèle, un saut temporel, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai toujours pas lu, ça m'intéresse bien. Monte, 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 monte ma fille. Oui, ah, bah oui. Coucou, c'est moi. Pas la bouche, c'est dégoûtant. Donc, je poursuis. La suivante des sagas que je souhaiterais entamer déjà, c'est l'élite de Joël Charbonneau. Je devrais écrire plus gros sur mes feuilles parce que c'est illisible, j'arrive vraiment pas à déchiffrer. En fait, on est dans un monde post-apocalyptique, la Terre, et il n'y a plus du tout d'informatique, plus du tout de multimédia, plus du tout... D'ailleurs, est-ce qu'on arrivera à s'en sortir sans multimédia à notre époque? C'est un autre sujet, c'est une autre discussion. On a l'IA qui veut en fait entrer dans un système universitaire pour évoluer, apprendre et tout ça. Mais pour entrer dans cette université, elle doit passer un test. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, c'est pas un test où tu planches 3 heures sur ta copie de cours. Non, c'est quelque chose d'assez violent, patati patata. Moi, je verrais bien un truc comme les Hunger Games, etc. Quelque chose de bien violent. À voir, je vous en reparlerai de toute façon dans un point lecture. La 9e saga que je souhaiterais donc poursuivre cette fois, c'est pareil, j'ai lu le premier tome quand j'étais très jeune, au moment de sa sortie. Je m'en souviens encore un petit peu. Il faut dire qu'on en a tellement entendu parler après que forcément. Mais je n'ai jamais terminé. J'avais essayé le 2e tome et puis en fait je ne l'ai jamais terminé. Sauf que là, il faut bien le faire. Il s'agit de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Alors, déjà, Philippe Pullman, j'ai un petit défi pour cette année. J'aimerais arriver à lire une bonne partie de son œuvre parce que j'aime beaucoup comment il écrit. Il a toujours des idées très barrées. Enfin, c'est une manière de parler. Et c'est vrai qu'il y a certains auteurs comme ça que je voudrais avancer et lire leurs œuvres. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Faut que j'y pense. Donc, À la croisée des mondes, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Lyra a un démon. D-A-E-M-O-N. Vous le prononcez comme vous le sentez. Sauf que cette bestiole, c'est quoi? C'est en fait une extension de son esprit propre. L'histoire de À la croisée des mondes, c'est en fait Lyra qui va essayer de retrouver un de ses camarades qui a été kidnappé pour justement étudier le lien qu'il y a entre l'être humain et le démon. Ce lien invisible qui les relie. Et avec tout ça, forcément, son enquête va l'emmener dans des contrées très très lointaines, dans le Grand Nord. Elle va rencontrer des personnages un peu atypiques. Il y a même un ours qui parle de mémoire. Je me dis, il est peut-être temps de le terminer, cette saga. Il est peut-être temps de la terminer. Dans un registre beaucoup plus récent, en 10e saga, j'ai mis H-Princesse. Le 1 et le 2, forcément. Où en fait, on a Théodosia, c'est l'héroïne. La mère de Théodosia, la reine de feu, a été tuée. Et Théodosia, qui va se faire appeler Thora, va se cacher pendant une bonne dizaine d'années. Et au bout d'un moment, elle va en avoir ras le bonbon de se cacher, d'avoir des rebuffades, des pressions, comment on pourrait dire, des méchancetés en pleine tête. Elle va se rebiffer, il va y avoir des intrigues, des complots, et patati et patata, des petites guerres. Le truc assez classique, mais qui fait son travail. La saga suivante, c'est une très 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 vieille saga. Il s'agit de Les Enfants de la Terre. Il y a 6 tomes, elle est complète. Je vous dis, c'est vraiment une vieille saga. Même ma mère, ma maman, l'avait lu à l'époque. J'étais encore étudiante, ça vous donne une idée.
En fait, on est à l'époque préhistorique et on va voir comment l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal vivait à cette époque-là, comment ils arrivaient à s'en sortir avec les moyens du bord et avec l'intelligence qu'ils avaient. Et bien sûr, là-dedans va se greffer une romance, une rencontre entre l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon, sachant que l'un des deux, on est bien d'accord, n'a pas évolué vers l'homme que nous sommes. La saga suivante, c'est de la bitlite, je précise tout de suite. C'est Tushuel. Tushuel de Jacqueline Carré. Tushuel de Jacqueline Carré. Il s'agit de quoi? De Phèdre, une jeune fille, une petite fille qui a été en fait vendue pour ses charmes, on va faire simple. Elle a été vendue dans une maison close, si j'ai bien compris. Et elle a été vendue pourquoi? Parce qu'en fait, elle a dans l'œil une sorte de tache rouge, une marque de naissance, qui veut dire qu'elle aime les plaisirs de la chair, qu'elle aime le BDSM. Là-dessus, bien entendu, elle va être prise en charge, elle va être initiée à l'art du plaisir, à comment donner du plaisir aux hommes, aux femmes, et tutti quanti. Et bien entendu, elle va se retrouver dans des intrigues politiques de la haute cour en tant que courtisane. J'avais envie d'un petit peu de bitlite, faut bien en mettre un petit peu, c'est toujours agréable. Alors, je continue dans le bizarre et dans l'amour, mais en beaucoup moins érotique, avec Revenant. Revenant qui compte 3 tomes, où l'histoire est simple, c'est Kate qui est amoureuse de Vincent, voilà une romance, hein, faisons simple, mais Vincent est parfait, patati, il est beau, intelligent, parfait, j'en passe des meilleurs, mais non, c'est pas si simple, c'est un revenant, c'est un fantôme. Donc forcément, qui dit fantôme et vivant, c'est un amour impossible. On se retrouve un peu dans du Roméo et Juliette, ou un truc comme ça. Bref, les amours impossibles typiques. Ensuite, après ça, j'ai décidé de prendre vraiment une relique. Il s'agit de Starter, ou Starters, je ne sais pas si on dit le S, de Lisa Price, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. J'avais lu le premier, bien entendu je vais le relire. Il y a le 2e tome, c'est une duologie, Anders, qui me semble vraiment pas mal du tout. C'est quoi Starters? Starters, c'est en fait le monde post-apocalyptique. On est dans une dystopie typique, hein, où on a une maladie qui a décimé les 3/4 de la population, puisqu'il ne reste plus que les jeunes, les très jeunes, jusqu'à à peu près une vingtaine d'années, et les très vieux. Bien entendu, les très vieux sont les riches, les nantis, et j'en passe des meilleurs, ils sont posés. Voilà. Et ces très vieux veulent retrouver leur jeunesse. Et pour ça, eh ben, ils ont trouvé un moyen. Ils vont louer, contre monnaie trébuchante, ils vont louer le corps des jeunes. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer leur esprit dans le corps des jeunes. Et donc ainsi, utiliser le corps d'un petit jeune pour faire plein d'activités, du parapente, de l'escalade, du saut à l'élastique, autres activités. On va suivre l'histoire de Kali, une jeune fille qui va louer son corps à un Anders pour justement pouvoir faire survivre son petit frère, parce qu'ils sont sans le sou, ce sont des pauvres, faisons simple. Et bien entendu, il va y avoir plein d'histoires, plein de péripéties, et j'en passe des meilleurs, et je n'attends que ça, c'est de le lire enfin complètement. Bien entendu, je ne pouvais pas faire une avalanche de sagas sans prendre un truc de vampire. Et comme qui dit vampire, dit tout un tas de choix qui s'offrent à moi. J'aurais pu prendre les True Blood, j'aurais pu prendre Anita Blake, j'aurais pu prendre... il y en a tellement. J'aurais pu prendre tellement de sagas que j'ai eu du mal à choisir. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre en fait les Chroniques des vampires de Anne Rice. C'est très vieux, on est d'accord. Mais en fait, je les ai jamais lus jusqu'au bout. Pour ceux qui se rappellent un petit peu, les Chroniques des vampires, c'était quoi? C'était
Lestat le vampire. C'était Entretien avec un vampire. Entretien avec un vampire, ce livre a été fait au cinéma avec de grands comédiens de l'époque. Il y avait Johnny Depp, non, je dis une connerie. Oui, je dis des bêtises. C'était Tom Cruise. Tom Cruise et Brad Pitt. Il y avait également une petite fille qui est devenue très connue, je me souviens plus de son nom. Et l'histoire était vraiment poignante. C'était un jeune homme à l'époque, je crois que c'était en 1600, qui avait été transformé par un vampire, qui était devenu vampire. Et en fait, on est dans les années 1980-2000, dans ces eaux-là. Et on a donc notre petit vampire, je ne sais plus son nom, qui va rencontrer un journaliste et raconter son histoire. Ça, c'est le premier tome. Sauf que là-dessus, il y a Lestat, son créateur, qu'on va suivre dans les prochains volumes. Le tome 2, 3, 4, patati patata. Et je me suis arrêtée au deuxième. Et comme je sais que c'est quand même une saga que j'avais beaucoup aimé, appréciée quand j'étais très jeune, et que ça va me rappeler des souvenirs, et puis de temps en temps, ça fait du bien de relire quelque chose qu'on a déjà lu, mais avec des yeux d'adulte et non plus des yeux d'enfant. Je suis comme beaucoup de monde, j'ai eu une période où j'étais très lecture vampire. Après ce petit coup de vampire, eh bien, je vais faire un grand saut et passer avec une histoire de voyage dans le temps. J'ai eu envie de lire Rouge Rubis. J'ai eu envie de lire Rouge Rubis de Kertin Guière. Je vais abandonner de vous donner les noms des auteurs parce que j'y arrive vraiment pas à les déchiffrer. Rouge Rubis, c'est quoi? C'est en 3 tomes en fait. On a Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude. Rouge Rubis, c'est quoi? C'est Gwendoline, une jeune fille normale, dans une famille normale, mais pas si normale que ça. Parce que, en fait, leurs familles ont une fille par génération qui a le pouvoir de faire des sauts dans le temps. Et en parallèle, il y a une autre famille avec qui ils sont souvent amis, voire plus si affinité, voire l'histoire, où eux aussi, les hommes ont le gène pour voyager dans le temps. Et en fait, on va suivre cette histoire. Leur saut dans le temps, ils vont essayer de faire une quête, je crois que c'est pour avoir le sang de chacun des voyageurs, etc. Alors ensuite, j'ai décidé de lire Passenger, où on va rencontrer Etta, une métisse de notre époque, rien d'exceptionnel, mais qui va se retrouver à errer dans les couloirs du temps et va se retrouver propulsée à l'époque des négriers. J'ai la langue qui fourche, c'est une horreur. Donc forcément, on n'est plus du tout dans la même époque. Négrier, ça veut dire esclavage, ça veut dire tout ça. Je me dis, avoir un œil sur ce type de lecture, quelquefois, ça peut être intéressant de se rappeler à quel point l'humain n'a pas été très intelligent au cours des siècles et millénaires. Et pour la petite histoire, je reviens sur ce livre, Passenger. En fait, Etta va être à la recherche d'un artefact pour ne pas changer le monde, si j'ai bien compris. Et pour sauver sa famille au passage. Ensuite, dans un registre complètement différent, je saute des cacalanes, encore une fois, j'ai eu envie d'un peu de romance. Et je me suis décidée de lire enfin les Virgin River de Robin Carr. Pourquoi Virgin River? Parce que déjà j'ai vu la série sur Netflix et que ça m'a titillé et je me suis dit pourquoi ne pas lire le livre? Et pour ceux qui n'ont pas vu la série, qui n'ont rien entendu parler de cette saga, c'est quoi? C'est Melinda, une jeune veuve qui va plaquer toute sa vie, c'est-à-dire maison, foyer, amis, famille, parce qu'elle supporte très mal son veuvage. Et elle décide de partir loin. Elle va s'installer à Virgin River, une petite ville typique, en plein, on va dire,
dans un milieu très forestier, très calme, très reposant, avec des paysages magnifiques, tant dans le film que dans le livre, si j'ai bien compris. Et elle va essayer de refaire sa vie. Je me suis arrêtée là-dessus. Parce que j'ai vu la série, d'accord, mais je veux voir le livre pour vraiment me donner une idée. Toujours dans l'esprit romance, j'ai décidé de lire les McCoy. Le troisième tome est sorti en 2020, en fin d'année, où en fait on a Phèdre qui vient de perdre son père et Phèdre va aller à Édimbourg en Écosse pour les dernières volontés de son père. Et là, elle va rencontrer des Highlanders. On parle bien des Écossais typiques avec les clans et tout ça. Elle pensait que ça n'existait pas. Moi aussi, je pensais que ça n'existait quasiment plus. Hein. Et bien entendu, Phèdre, cette petite New-Yorkaise, il me semble qu'elle vient de New York, va se retrouver dans des complots familiaux bien conséquents. Et donc, pour mes toutes dernières sagas, donc la 19, 20 et 21, j'ai décidé de me refaire toutes les trilogies de Pierre Bottero, c'est-à-dire Les Mondes des Whelan, Les Quêtes des Whelan et Elana. Alors pourquoi j'ai envie de me refaire ces livres? Déjà parce que Elana a été ressortie il n'y a pas très longtemps par une nouvelle maison d'édition et ça m'a donné envie de les relire. Et ensuite parce que bien entendu cet auteur, Pierre Bottero, qui est parti beaucoup trop tôt aussi, pourquoi il est allé faire de la moto celui-là, cet auteur, je trouve qu'il écrit merveilleusement bien. On est totalement immergé dans ces livres et pour moi c'est ce que j'appelle les livres table de chevet. C'est-à-dire ces livres-là qu'ils ne bougeront pas, je les garde, je les ai. Le premier qui touche, je le mords. Et bien voilà, cette fois je vous ai montré mes 21 sagas pour 2021. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!